Il a suffi une rencontre. Une rencontre porteuse de paroles libératrices de la vie, de l'espérance et de la joie. Je dirais même du renouveau pour cette jeune femme de la Samarie, la Samaritaine. Le prétexte à tout cela, le prétexte de cette rencontre, très importante pour la vie de cette femme, un geste d'amitié, un service, une demande de service. Ce geste, donne-moi à boire. Un geste anodin, mais pourtant pleine de signification religieuse. C'est Jésus qui en prend l'initiative. Et vous avez appris la réaction de la Samaritaine. Embourbée dans ses préjugés, la froideur des relations qui existaient entre les Samaritains et les Juifs. Comment, toi, Juif, de surcroît, tu me demandes à moi, Samaritaine, de l'eau à boire? Et Jésus de répliquer, si tu savais les mystères de la bonté, de l'amour de Dieu, c'est toi plutôt qui devrais me demander à boire. Et ça suffit pour briser les barrières, le cœur même de cette jeune femme. Cette rencontre a permis aux deux interlocuteurs, d'un côté Jésus et de l'autre la jeune femme, à communiquer en profondeur sur leur identité spécifique. Jésus-Christ, face à cette femme, debout à cette femme, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, le libérateur, qui saisit l'opportunité d'approcher une jeune femme à la vie perturbée, une jeune femme imbue de préjugés, séparatiste entre les humains. Il pensait que ce juif, Jésus, qui lui demandait de l'eau, elle pensait, n'était qu'un frère ennemi. Et vous avez appris dans la première lecture, disons au début, nous avons des frères et des sœurs à aimer. Non. Jésus, ce juif, avait une mission spéciale de libérateur. Et il a démontré. Il a démontré parce qu'il a aidé cette femme à mieux se découvrir, mieux se connaître, ce qu'elle est. Il a aidé cette femme à prendre conscience de ses blessures, de sa situation autrement plus misérable. 5 maris. Une femme a une vie avec une vie déréglée. Une femme avec une vie instable. Une femme malheureuse. Parce que tout cela ne pouvait pas lui apporter la joie. Nous sommes en pleine période de carême. Comme cette femme, efforçons-nous d'être à la recherche, à l'affût, pas forcément à la recherche, mais faire attention, être à l'affût
des opportunités, des rencontres qui peuvent nous aider à grandir dans la foi en Jésus-Christ. Des opportunités qui peuvent nous rapprocher de Dieu, parce que c'est Dieu seul, au milieu de nos difficultés, au milieu de nos bourbiers, qui peut nous faire avancer, qui peut nous aider à sortir de ces bourbiers pour grandir dans la foi en Jésus-Christ. C'est un effort, troisième semaine du carême, auquel nous sommes invités dans nos familles, dans nos relations avec les gens, avec les uns et les autres, malgré le virus. Que ce virus ne nous fasse pas paniquer pour fuir les gens. Même ceux qui sont atteints sont des personnes à aimer, à aider, qui peuvent aussi nous aider à approcher du Seigneur, le serviteur des plus vulnérables, des plus pauvres par excellence. Amen. Je vous lis rapidement les directives de l'évêque au sujet du virus dont je viens de parler. À l'intention de curés, administrateurs paroissiaux, modérateurs, prêtres et diacres, agents de pastoral, membres des équipes pastorales et des paroisses. Précisez. Il ne faut pas que je relise aussi la... Oui, je crois, c'est correct. Ce n'est pas la première lettre que j'ai, c'est la deuxième que je vous lis. Bon, les paroisses donc de l'archidiocèse de Sherbrooke. C'est l'archevêque, Monseigneur Luc, qui parle, qui écrit. Mesures de précaution concernant le virus COVID-19. Dans les célébrations liturgiques et autres rencontres pastorales. Le 5 mars dernier, un avis avait été envoyé aux intervenants paroissiaux, leur demandant de procéder à un geste de paix sans contact physique et de veiller à ce que les ministres de la communion se lavent les mains avant de donner le pain consacré aux fidèles. Concernant l'évolution de l'éclosion de ces virus dans notre pays et ailleurs dans le monde, et de concert avec d'autres diocèses du Québec, des mesures d'hygiène supplémentaires doivent être mises en place lors de célébrations liturgiques et les autres rencontres pastorales. Le but n'étant pas de créer un climat de panique dans nos paroisses, mais plutôt de suivre les consignes des autorités de la santé publique afin de limiter, voire freiner la propagation de tout virus, dont celui de COVID-19. Par conséquent, nous demandons votre collaboration habituelle dans la mise en place des mesures préventives suivantes. Vider les bénitiers aux entrées de l'église. Omettre l'invitation à l'échange de la paix afin de limiter les poignées de main.
Demandez au ministre de la Communion de se laver les mains avant et après la distribution de la communion selon les recommandations de la santé publique. Ne plus offrir la communion sous les deux espèces. Cessez de distribuer la communion dans la bouche. Pour les prêtres et quiconque célèbre, communier par extinction. Remettre qu'en célébrant l'hostie, eux-mêmes ils plongent dans le sang du Christ. Seul le célébrant principal boira au calice. Pour les personnes présentant des symptômes de la grippe, s'abstenir de participer à tout rassemblement, selon l'évolution de la situation, appliquer les consignes émises par la santé publique. D'autres mesures pourraient suivre selon l'évolution de la situation. Nous vous remercions de votre compréhension. Vous êtes avertis, notre pasteur prend soin de nous tous, mais il ne nous fait pas paniquer.